La rubrique de ce matin, d'abord en français, le Wolof sera tout à l'heure avec Chérif Dia. En attendant, nous y allons et nous démarrons avec le quotidien L'Observateur du groupe Futur Média, comme tous les matins. L'Observateur qui nous parle de ses effets secondaires, voilà, des vaccins. Les vaccins font déjà 3 morts au Sénégal. Ça s'affiche en gros plan à la une de l'Observateur. Et déjà, l'Observateur a dénombré 9 cas graves, 53 hospitalisations, tous liés un peu à ces effets secondaires du vaccin. L'UCAD, le temple du savoir devenu un temple de tension. UCAD, le conseil de guerre contre les étudiants et les assurances du DG du COUD. Et puis, on attend que le président Macky Sall résolve un peu ce désaccord acté sur le sort des locales, parce que la commission politique du dialogue national n'a pu faire entendre raison, opposition et pouvoir. Enquête qui dresse un portrait du général Lamine Cissé qui nous a quittés dernièrement. Et enquête fait un éloge au patriotisme. L'ancien Semga a marqué l'histoire du Sénégal. Un hommage lui sera rendu aujourd'hui. Et puis l'ordre des médecins qui annonce une plainte suite un peu à cette saisie de médicaments frauduleux. Le quotidien, temple de tension au lieu de temple de savoir. C'est le quotidien qui, disons, campe la situation à l'université avec la fermeture du campus social et la suspension des amicales. Les étudiants déchirent la résolution de l'Assemblée de l'université. Le COUD se déclare incompétent. Et puis, 14 cas du variant britannique détectés. Dakar, une zone de prévalence. Violence répétée à l'UCAD, c'est à la une du Soleil, l'Assemblée de l'université sévit. Et puis le variant britannique détecté chez 14 patients résidant à Dakar. Libération qui se rend à la place de l'Indépendance pour parler de l'accaparement du local de la grande pharmacie dakaroise. À la une, la Cour suprême freine l'État. C'est la grande pharmacie dakaroise qui avait fait dernièrement les choux gras de la presse. Et puis en pied de page de Libération, variant britannique du coronavirus, 14 cas identifiés dans 7 districts de Dakar. Tribune nous parle de cette pénurie de la bouteille de gaz de 12 kg. On va vers un accaparement du marché par Total. Et puis l'université en nous trouble. C'est en pied de page de Tribune. Walf Quotidien qui donne la parole à Guy Marius Sagna, c'est le leader de Frappe France Dégage. Il dit « Aucune garde à vue, aucun emprisonnement ne me fera reculer. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai été éduqué dans le soutien aux luttes des travailleurs. » Guy Marius Sagna qui précise qu'il n'est pas de Pastef. On peut passer à un autre journal, c'est Les Échos, qui nous parle de ces mobilisations tous azimuts des responsables du pouvoir. Pape Samba Mboup dit non au meeting. Et puis c'est la cacophonie qui s'installe à l'UCAD. C'est Total, nous dit le journal. Le conseil voulait la fermeture du campus et la dissolution des amicales. Le COUD se déclare incompétent. Le centre des œuvres universitaires, COUD. L'AS qui donne la parole aussi à Déthié Faye. C'est par rapport à cette opposition qui est esselée parce que la tenue des locales en janvier 2022 n'est pas du goût de l'opposition. Déthié Faye qui donne son avis dans le journal. Et puis sur le bandeau de l'AS, ce drame à Ziguinchor, un adolescent meurt noyé dans une mare. L'Assemblée de l'UCAD qui ferme les locales, c'est à lire également dans la une de l'AS. À la une de l'AS, Vox Pop qui nous parle de mairie de Dakar, Barthélémy Diaz, c'est l'atout maître de Khalifa Sall, un rebelle à la conquête de la ville de Dakar. Et puis, disons, par rapport à ces médicaments saisis, il y a ce président de l'ordre des pharmaciens qui dit qu'il y a lieu
d'aller vers la criminalisation. Source A qui nous parle de ce nouvel échec autour de la tenue des locales. Le nœud de la gangrène est, disons, est dénoué par le journal. Et puis en pied de page, attention, Dakar serait assis sur une poudrière par rapport à ce variant britannique découvert chez 14 patients, 6 autres lignées identifiées. Le Témoin qui nous parle de cette date des locales, le deal majorité, opposition continue. Et puis justice sur le bandeau de Le Témoin, la Cour suprême suspend le transfert de la pharmacie Nation. Toujours l'impasse, nous dit Sud Quotidien, à sa une avec cette photo du président Macky Sall par rapport un peu à cette fixation de la date des locales au niveau du dialogue politique. Et puis, cette annonce, la presse sénégalaise dans la rue le 3 mai, c'est contre tout musulman, intimidation, agression et précarisation. Le journal Record qui met à sa une Gana Gueye, voilà, les éloges continuent pour le Sénégalais du Paris Saint-Germain. Il donne son avis par rapport aux meilleurs joueurs du moment. Il pense que Neymar, Mbappé, Aubameyang sont au-dessus du lot. Et puis, le carré d'as des demi-finales de l'Europa League est connu. Manchester United fera face à l'AS Rome et Villarreal, une équipe espagnole qui fera face à Arsenal, les Gunners d'Arsenal. Ils sont... Et puis devant la tombe de Pape Diouf, c'est sur le bandeau également de Record, Basile Boli, l'ancien champion d'Europe avec Marseille. On se rappelle de son coup de tête et de ses larmes. Basile Boli qui a fondu en larmes, nous dit le journal. Et puis Edouard Mendy qui a des statistiques folles en Ligue des Champions. Les chiffres sont un peu à lire dans le journal Stade. Sadio Mané, vraiment c'est une saison à oublier. Le champion déchu également de son titre de, disons, champion d'Angleterre. Et puis Sadio Mané qui est en méforme. Qui est dans une méforme, Sadio Mané, vraiment cette saison est à oublier, nous dit Stade. Sunu lamb Boy Niang 2 échoue à l'arène nationale Ama pour briser la malédiction contre Modou Lo. Bombardier promet l'enfer à Balla Gaye 2, Dumako May Dara. Si Bombardier le dit, ça risque de foncer tout droit vers son adversaire. Voilà, Astou, c'est tout pour cette revue des titres. Merci beaucoup, Mortala. Foncez tout droit vers l'adversaire, attaqué, connaît, gagné, pour reprendre les mots de Moustapha Gueye. Merci beaucoup, Mortala. C'était la revue des titres de ce matin en France. Et tout à l'heure, vous aurez le Wolof un peu vers 7h33, 7h35 avec Chérif Dia. Mortala, des quotidiens marqués par une certaine actualité. Il y a le vaccin et ses conséquences. Il y a l'UCAD avec cette tension notée, ou bien disons simplement cette tension qui couvre. Il y a aussi les locales avec la division, Gana Gueye, le lion qui rejaillit. Ouais. Il y a aussi Sadio Mané qui vit des moments plus ou moins difficiles. Donc, Edouard Mendy aussi. Ouais, nos seules satisfactions, disons, quand on parcourt la une des journaux, c'est Gana Gueye et Edouard Mendy. Sinon, tout le reste, ça annonce rien de bon, en fait, pour notre pays. D'abord, la division. Est-ce qu'on va continuer à toujours se diviser entre opposition et pouvoir? On est incapable de se parler les yeux dans les yeux sans pour autant que peut-être qu'on essaie de trouver un terrain d'entente. Je trouve que c'est une situation dramatique, regrettable pour notre pays. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'unir nos forces, de nous parler, parce qu'en responsable, on peut trouver toujours un moyen de s'entendre, tout simplement. Voilà. Et à l'UCAD également, les étudiants ne vont pas se laisser faire. On a pris une décision, le COUD se déclare incompétent. Les étudiants ne vont pas accepter de se faire, disons, raser leurs amicales. Là aussi, il y a risque d'affrontement. Il y a lieu de trouver un consensus, je pense bien. Ouais. Mais bon, l'horizon n'est pas très, je dirais pas. C'est pas réjouissant. Je dirais pas que l'horizon est sombre, mais bon, ça brille pas non plus, Chérif. Je pense qu'on devrait quand même tirer des leçons sur les événements qu'on a vécus au mois de février et mars quand même.
le dialogue devrait quand même être renforcé dans tous les secteurs. Quand on parle de politique, et je pense que là, c'est le président de la République qui doit arbitrer, parce que depuis 1991, avec le code consensuel de Kebambay, on n'a pas vécu ces problèmes-là. Maintenant, les différentes parties peuvent ne pas s'accorder sur la date, mais quand cela arrive sur la table du président, comme Abdou Diouf l'avait fait, même Abdoulaye Wade quand même a essayé, à un moment donné, quand il s'est agi de récuser le ministre de l'Intérieur, à un moment donné, il a pris ses responsabilités en quand même. Il faut lâcher du lest pour satisfaire l'autre, on veut faire un pas, chacun essaye de quand de on faire exerce un le pas. pouvoir aussi, je pense que c'est ça, mais on ne peut pas continuer quand même à se polémiquer comme ça sur une date des locales, alors que quand même les mandats des maires quand même sont expirés depuis 2 ans. Il faut que quand même qu'on organise ces élections et qu'on passe à autre chose. S'agissant maintenant de l'université, je pense que la demande du conseil restreint de l'Assemblée de l'université, je pense que c'est pas responsable. On ne peut pas tout d'un coup comme ça se lever et demander quand même la fermeture, surtout du campus. Les amicales, on peut quand même se poser, mais pour le campus, nous qui avons vécu à l'université, c'est assez sensible quand même. Ouais, on ne peut pas quand même laisser le campus pédagogique, parce que les universités vont là-bas, les étudiants vont là-bas pour étudier. Le campus pédagogique n'est pas fermé, on demande la fermeture du campus social. Et puis, je pense que c'est une décision unilatérale, mais aussi qui est disproportionnée, étant donné que quand même ceux qui se sont battus et ce qui a aussi occasionné la mort d'hommes, ce ne sont pas les amicales, c'est peut-être des organisations d'ethnies différentes qui se sont quand même confrontées. Après, il y a eu un mort d'homme. Je pense que c'est la justice qui doit trancher et nous dire où en est le dossier. Maintenant, on peut prendre des décisions administratives sur les principaux responsables de ces événements, mais ce ne sont pas les amicales, à mon avis, qui sont à l'origine de cette situation. Maintenant, il faut assainir l'université, ça, on l'a toujours dit. Ceux qui ne sont pas là-bas ou qui ne sont pas des étudiants, qui n'ont rien à faire là-bas, je pense qu'il faut quand même les chasser de l'université et laisser les vrais étudiants aussi occuper les chambres, parce qu'on ne peut pas aussi laisser certaines personnes faire la pluie et le beau temps au niveau de l'université. Alors qu'ils ne sont pas étudiants. Il y va même de l'image de l'étudiant, parce que quand il se passe des actes de vandalisme, de violence, Ibrahima, systématiquement, quand on dit l'UCAD, nous pensons aux étudiants. Et alors qu'au fond, parfois, ils n'y jouent pas un grand rôle. Ils ne sont pas les acteurs de cette violence, de ce vandalisme, entre guillemets. Justement, Assou, quand vous parlez de l'UCAD, on pense automatiquement à ce temple du savoir. Et qui dit savoir doit pouvoir vraiment faire le tri entre ceux-là qui sont là pour apprendre et ceux-là peut-être qui ont à l'origine de manquements notés. Et malheureusement, il faut que donc les autorités qui ont en charge la gestion de ces institutions universitaires puissent prendre les devants. Parce que ça a duré, on l'a tous vécu, et des gens qui n'ont jamais été étudiants ou bien qui ont quitté les amphis depuis des années. Qui vivent encore à l'université. Qui vivent et que l'autorité laisse faire. Parlant de la politique, Astou, rapidement, je veux dire que c'est le moment, il est temps que les gens, nos autorités politiques changent d'approche pour ne pas dire déconstruire cette manière de faire de la politique qui, depuis des années, vraiment nous empêche d'avancer vers l'essentiel. C'est-à-dire se cramponner à certaines positions. Voilà. Et puis l'opposition, que ce soit les gouvernants aussi, que les gens essaient de trouver le consensus pour permettre à ceux-là qui gèrent de pouvoir avancer. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui les Sénégalais, c'est de voir comment est-ce que ce niveau de vie, jugé assez cher, puisse vraiment être à la portée de tout le monde et puis prendre les questions qui nous perturbent tous, à savoir l'emploi des jeunes, entre autres, pour que vraiment les gens puissent vivre, au lieu de rester là, cramponnés, comme vous l'avez dit. L'emploi des jeunes, le loyer qui est très cher à tout. La nourriture. Très cher à tout. Il y a d'autres... les revendications des enseignants. Il y a d'autres besoins vitaux. C'est le moment d'avancer et de laisser de côté cette manière de faire de la politique. On a besoin d'autres choses, franchement. Moudfal, finalement, il faut que nous arrivions quand même à trouver le consensus autour simplement de l'essentiel, le bien-être, le meilleur pour le quotidien du Sénégalais, du gorgole sénégalais. Finalement, dans ce pays, tout le monde est gorgole, à part quelques rares exceptions. C'est tout à fait ça. Aller à l'essentiel. À l'université, par exemple, il y a 80 000 étudiants quand même à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est vrai qu'il y a certains directeurs qui ont essayé d'assainir le milieu. Mais précisez aussi que c'est un monde extrêmement difficile à gérer parce que c'est pratiquement le Sénégal en miniature, l'UCAD. Bon, il y a des avancées à l'université, parce que nous, quand nous
nous étions là-bas quand même. Il y avait un laisser-aller presque total, mais avec des innovations, des filtres au niveau des entrées, ainsi de suite. Donc je pense que la situation s'est améliorée. Peut-être demander à l'Assemblée de l'université de revenir sur sa décision, parce qu'on ne peut pas fermer le campus social tout en laissant le campus pédagogique continuer. Ce sera très 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 difficile pour les étudiants. Nous qui habitons quand même dans la banlieue, nous savons que c'est très très difficile de rallier l'université Cheikh Anta Diop. Mais au-delà, il y a aussi les étudiants qui habitent dans les régions. Mais d'autres qui n'ont pas de parents ici, qui habitent dans les régions. Ce sera très très difficile quand même. Concernant la politique, je pense qu'il est temps quand même qu'on tienne ces élections locales. Le mandat des maires, c'est vrai, c'est expiré. Cela fait 2 ans et presque 6 mois. Les populations ont besoin, pour certaines, de changer quand même leurs édiles, pour d'autres également, peut-être de confirmer celui ou ceux qui dirigent leur localité. Pour moi, il est grand temps maintenant qu'on tienne ces élections locales. Sinon, cela va de soi, ça pourrait peut-être dégénérer à tout moment. Merci beaucoup, Maud Fall. Donc, vous trouvez juste le consensus autour de l'essentiel, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs universitaires. En tout cas, très bon courage à tous. C'est bien possible parce que, bon, on dit souvent que même les grandes guerres se terminent autour d'une table. Et d'habitude, ce sont les généraux qui se retrouvent. Le peuple paye les pots cassés. Donc, bon. Il faut avoir un esprit d'anticipation aussi. Je pense que les crises aussi, pour les régler, il ne faut pas attendre que même le feu. Voilà, il faut maintenant anticiper pour pouvoir régler ces problèmes. Surtout les codifications au niveau de l'université aussi. Je pense que c'était basé sur le mérite pour certains. Et ceux qui méritent quand même d'avoir des chambres, il faut leur donner leur chambre. Maintenant, on a vu des gens qui vendent même des chambres dans les universités. Donc, je pense que tout cela, il faut régler. Et on a même annoncé aussi des réformes dans ce sens. Et il faut aller quand même assainir dans tous les campus, parce qu'on a vu que la vie est chère, comme Ibou l'a dit. Les réformes sont déjà bien tracées, bien ficelées dans des documents. Reste juste l'application pour l'enseignement supérieur et pour l'éducation de façon générale. Tout à fait. Merci beaucoup, Chérif. En tout cas, très bon courage aux étudiants, très bon courage au peuple sénégalais, très bon courage aux autorités. En tout cas, l'essentiel, c'est de trouver le consensus, d'échanger pour le meilleur de tous. Nous enchaînons, Mortala, avec le proverbe africain du jour. Proverbe africain du jour, nous avons dit des vérités ce matin autour de cette table. Le proverbe du jour nous amène vers ça. La vérité, c'est du piment. Si on te la jette à la face, tu te frottes les yeux. Donc, les gens qui nous écoutent et qui pensent que nous leur avons dit cette vérité n'ont qu'à se frotter les yeux. Donc, voilà. Deug Kanila. Remercier quand même Mortala qui a essayé de nous donner la traduction en Wolof. Mais c'est bien, donc tout le monde sera à l'aise. Ah bon? Deug Kanila, Koko Touf Moutoronyo. Koko Khap wala Koko Touf rek. Mais tey moom Fall xaarul sax na ko ne Fall traduiral man moo ma jaaxal de Fall. Déjà, j'ai remercié Mortala. Comme quoi, du moment que c'est la DER, peut-être voilà, il nous a facilité la chose. Le vendredi. Comme quoi, pas besoin aujourd'hui d'entrer dans le tunnel. Nous sommes déjà sortis du tunnel. Mortala a déjà bien éclairé notre lanterne pour ce matin, pour le proverbe africain du jour. Ou bien disons tout simplement le proverbe. En d'autres termes. Autrement dit. Autrement dit, si vous aviez par exemple à m'expliquer, moi qui ne comprends pas trop le Wolof, par exemple. Kii bu nag yaa ngi bëgg a saraxe Mor Fall. De toute façon, le proverbe voilà, est très clair. La vérité c'est du piment, c'est-à-dire certains n'aiment pas qu'on leur vraiment, surtout qu'on leur dise la vérité, parce que des fois la vérité peut déranger. Je pense. Ses amis étudiants. Il y a également l'avis d'une téléspectatrice qui dit que la vérité est dure à entendre. C'est ce qu'il faut noter. Disons, comme on dit littéralement, deug neexul. Deug neexul. Souvent aussi, c'est la réceptivité et c'est ce qui fait les grands hommes. Avoir une certaine ouverture. Voilà, ñu wax la dëgg nga nangu ko. Nga nangu ñu yeey la. Nit yeey la nga nangu ko, mais c'est pas donné nag. C'est pas donné. Ci koy kilifa la quoi. C'est ça. Grandeur là aussi, oui. Grandeur là aussi. Modou noonu la mel quoi. Mais certains n'aiment pas la vérité. Raison pour laquelle voilà, ils se frottent les yeux.
c'est ça. Merci beaucoup Mortala. Le proverbe africain du jour defe naa ne bu ñu koy tënk ci wolof mooy dëgg kaane la ku ñu ko tuuf nga toxoñu yenn saa yi nag nee nañ moom rek moom mooy njëkk moom mooy mujj. Et elle peut traverser bien des générations. Je pense que récemment on a vu par rapport à l'actualité loo xamante ni si juróom fukki at ci ginnaaw yenn dëkk bañoon nañu ko ñu dem ba juróom benn fukki at ci kanam ñu nangu ko xëy nañ ne ñoom ñoo juumoon. Ça demande beaucoup de grandeur. Mea culpa, c'est pas facile. C'est pas facile. Merci beaucoup Mortala. C'était la revue des titres de ce matin, le proverbe africain du jour avec Mortala. Léegi ñu xuus jàll ci miroir régional.